Sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes. Shalom, shalom. Qui traduisent mes silences. Bonsoir pour suivre cette émission, ce partage. Pour la deuxième fois, nous venons auprès de vous. Nous vous souhaitons les meilleurs vœux pour l'année qui commence. Que la main de Dieu soit sur chacun de nous tout au long de l'année 2020. Notre partage de ce soir, de ce jour, porte sur viser l'excellence. En d'autres termes, comment faire pour atteindre le top, le sommet. Nous entrons dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Josué. Nous prenons Josué 1, 8 à 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. La volonté de notre Dieu pour nous, ses enfants, c'est que nous puissions aller au top, que nous atteignions le sommet, que nous soyons excellents. C'est ça sa volonté pour chacun de ses enfants. Mais maintenant, dans cette écriture que nous venons de lire, il nous montre la clé qui va nous amener vers le top. La Bible dit clairement ceci, que ce livre ici que tu vois devant moi, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Celui qui t'a créé sait que si tu ne le médites que le jour seulement, sans le méditer la nuit, quand une situation apparaîtra, tu ne sauras pas agir conformément à ce qui y est écrit. C'est pour ça qu'il te le dit, et à toi et à moi, que nous devons nous efforcer pour que ce livre ici ne puisse pas s'éloigner de nos bouches et que nous le méditions jour et nuit. Et il ajoute ceci: quand tu as médité jour et nuit, discipline-toi de pouvoir agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Je voudrais te signaler, mon frère et ma soeur, que chacun des mots qui est utilisé dans cette écriture que nous avons lue a été pesé. Je répète, en montrant le poids de chacun des mots. Non seulement qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche en le lisant jour et nuit, mais aussi applique-toi, discipline-toi à agir, en d'autres termes, à aligner sa vie conformément à ce que tu y as lu. Et la Bible spécifie que quand tu vas agir de cette façon-là, c'est à ce moment-là que tu auras du succès. Le succès ne vient pas par la prière, non. Le succès ne vient pas par l'imposition de main ou par je ne sais pas quelle autre piste. Le succès vient par la discipline personnelle, en t'alignant sur ce que ce livre enseigne. La Bible, qui est un livre complet, nous indique dans le Deutéronome, puisque la Bible dit ici que ce livre ne soit pas de ta bouche, il dit médite le jour et nuit. Nous allons voir une écriture qui va nous donner la lumière qui amène vers le succès. Deutéronome 28. C'est aussi un livre qui est lu par tout le monde, qui est connu de tout le monde. Deutéronome 28. Nous lisons 1 à 2 et puis nous allons à 13-14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 13. 13 à 14. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras
et tu les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Cette écriture montre clairement que la volonté de l'Éternel Dieu, notre Père, c'est que chacun de nous puisse atteindre le top, comme je l'ai dit au début. Et la Bible ici indique que si nous nous disciplinons à obéir à la voix de l'Éternel, il fera de nous la tête. Il ne fera pas de nous la tête parce que nous irons en prière pendant 40 jours, pendant 100 jours. Non, 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 non. Il nous fera la tête, nous atteindrons la tête lorsque nous nous disciplinerons, lorsque nous nous appliquerons, lorsque nous appliquerons nos cœurs, comme le dit Psaume 119, verset 112. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il revient à chacun de nous de prendre la charge, de discipliner son cœur, d'aligner son cœur sur les voies de l'Éternel Dieu. Pas se laisser conduire par son cœur, non. Mais prendre son cœur en charge, le discipliner à marcher uniquement sur les voies de l'Éternel Dieu. Lesquelles voies, nous les découvrons à travers son livre. Lorsque nous allons le méditer jour et nuit, nous allons découvrir ces voies-là. Et lorsque nous allons appliquer nos cœurs à marcher conformément à ces voies-là, nous allons atteindre le sommet. C'est alors que nous serons la tête et jamais, et non la queue, comme le dit la Bible ici. La Bible ne dit pas que vous atteindrez la tête, vous serez la tête, jamais la queue, seulement en allant à l'église pendant 100 ans. Non, 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 non. C'est lorsque vous allez prendre en charge de discipliner votre cœur à marcher conformément à la volonté de Dieu, en suivant les voies de Dieu qui sont dans ce livre. Amen. Ainsi donc, nous allons voir certaines personnes qui avaient marché comme cela et qui ont atteint la tête. Et nous allons découvrir que lorsque quelqu'un s'applique à marcher conformément à la volonté de Dieu, son travail, comment j'allais dire, ses entreprises vont refléter qu'il s'agit de quelqu'un qui est extraordinaire. Parce que l'Éternel Dieu le dit ici dans Josué, là où nous avons lu, que je suis avec vous. Maintenant, lorsque tu sais que l'Éternel Dieu est avec toi et que tu te disciplines à marcher conformément à sa parole, tout ce que tu feras, ton rendement parlera, ton rendement attirera l'attention des gens, ton rendement fera que tu sois la tête et non la queue. Nous allons prendre un exemple dans la Bible. Il s'agit de Joseph. La Bible dit ceci à propos de Joseph. Il a été vendu comme esclave chez Potiphar. Il arrive chez Potiphar, il trouve qu'il y a déjà des autres serviteurs, d'autres esclaves. Mais la Bible dit qu'à la fin, Joseph est devenu le numéro 1 dans la maison de Potiphar. Voici le secret de Joseph. Le premier jour où on l'amène chez Potiphar, le matin avant que Potiphar ne parte au travail, je vous donne un petit exemple seulement que vous ayez une idée. On lui présente les souliers de Potiphar pour qu'il puisse les cirer. Joseph travaille de tout son cœur sur les souliers de Potiphar. Quand on amène les souliers chez Potiphar pour qu'il les porte, il remarque que ça a été ciré d'une manière extraordinaire. Il pose la question, mais qui a fait un travail comme celui-ci aussi étonnant? On lui dit, mais c'est le nouvel esclave que vous avez amené là. À midi, quand Potiphar revient du service, ce jour-là, la table, c'est Joseph qui prépare, qui arrange la table. Il arrange ça avec tout son cœur. Lorsque Potiphar se présente à table, il trouve que la table a été rangée d'une manière nouvelle, d'une manière extraordinaire par rapport aux manières que les autres la faisaient depuis toujours. Il pose la question, qu'est-ce que je vois là? Ça vient de qui? C'est quoi ça? On lui dit, mais c'est le nouvel esclave. Le lendemain, les habits de Potiphar, c'est Joseph à qui on donne pour repasser. Il y met tout son cœur. Quand on présente les habits, les vêtements à Potiphar qui porte, il remarque que le travail a été fait d'une manière étonnante.
Potiphar pose la question, mais qui a fait ça? On lui dit, c'est toujours le nouvel esclave que vous avez amené. À partir de ces choses-là, Potiphar a dit, désormais, il devient le numéro 1 de tous les serviteurs, tous les esclaves qui sont dans ma maison. C'est comme ça que Joseph avait atteint le sommet. C'est ça la volonté de notre Dieu pour chacun de ses enfants. Que nous puissions être la tête, jamais la queue, que nous soyons plus haut, jamais plus bas. Je sais que dans chacun de nous, dans chaque personne vivante sur cette terre, la soif d'atteindre la tête est déjà inculquée. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, pour vous donner le temps, puisque nous ne voulons pas vous prendre trop de temps dans chaque partage. Et nous savons que ce petit partage que nous avons donné va vous pousser, va vous discipliner, à vous approcher de la parole de Dieu. Et dans le prochain numéro, nous allons vous montrer quelques versets bibliques qui montrent noir sur blanc comment nous devons faire pour que nous soyons excellents, pour que nous soyons meilleurs, pour que nous soyons la tête, jamais la queue. Vous allez découvrir ça dans le partage de la semaine qui vient. Que Dieu vous bénisse. Un parfum pour toi, Seigneur, que ma vie soit une